Alors voilà, là ce soir, je, je vais regarder la bande-annonce de Spectre qui est sortie la nuit dernière. Et je me la suis gardée de côté, je ne l'ai pas encore visionnée. Et je vais la visionner là devant vous pour vous faire ma réaction spontanée. Alors on y va. Forensics finally released this. What is it? Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone. I always knew death would wear a familiar face, but not yours. I was at a meeting recently and your name came up. I'm flattered London is still talking about it. It wasn't MI6. You're a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond. Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are. Waouh. Et les images étaient superbes, hein. Bon, c'est vrai que on peut dire que la cinématographie était tout simplement somptueuse, avec des plans avec une composition très minutieuse. Bon, c'est vrai que c'est une chose que tout le monde s'accorde à reconnaître à Sam Mendes, c'est ce travail sur la cinématographie, les plans minutieux, le visuel, et, euh, et donc voilà, donc a priori voilà, c'est un film dans le pur style Sam Mendes, mais toutefois, c'est parce que je sais que c'est Sam Mendes, mais là en le voyant, j'avais quand même presque l'impression de voir la bande-annonce d'un film réalisé par David Fincher. C'est carrément comme si Sam Mendes avait pompé le style de David Fincher. Bon, c'est vrai que dans le cinéma, on s'en sort en parlant d'hommage, hein. Et bon, ceci dit, oui, oui, oui. Euh, oui, euh, oui, c'est vrai que oui, il y a une chose qui est quand même très particulière dans ce film, c'est que c'est quand même un James Bond, et quand on le voit, on n'a pas vraiment l'impression de voir un James Bond. On reconnaît Daniel Craig, on sait qu'il joue James Bond, c'est depuis un petit moment maintenant, mais on voit en fait une bande-annonce pour un James Bond sans action, sans aucune scène d'action. C'est la première fois qu'avec une bande-annonce, on nous vend un James Bond sans aucune scène d'action en fait. Et on rentre même à fond dans l'introspection. On a l'impression qu'on va nous livrer les secrets du passé du personnage, parce que c'est vrai que James Bond, c'est un agent secret, c'est un tueur implacable, et c'est son métier qui veut ça. D'ailleurs, tueur implacable, c'est surtout dans la version de Daniel Craig, hein. Depuis Casino Royale, on a vraiment un James Bond qui est très froid, voilà, qui pour son métier d'agent secret, il est très froid, tueur implacable, et il confie sa vie personnelle à certainement pas au premier venu, en fait même à personne, hein. Et voilà, et là on a l'impression que le masque du tueur va tomber et qu'on va révéler dans ce film le passé de James Bond. Ah ouais, d'ailleurs, il y a même cette photo qu'on voit à moitié brûlée avec une femme et deux enfants. Et là, on s'attendrait à ce que l'un des deux enfants soit James Bond et que l'autre soit son frère. Et d'ailleurs, après, on voit Christopher Waltz dans la bande-annonce. Et c'est à se demander. Oui, attention, là, c'est une spéculation de ma part. Attention, spoiler, hein.
Et bon, c'est une spéculation de ma part, mais spoiler quand même. Alors je me demande si justement Christopher Waltz n'interpréterait pas le rôle du frère jumeau de James Bond. Bon, jumeau dizygote, hein, bien sûr. Hein. Ah, dizygote. Je suis content de pouvoir dire ce mot parce que c'est un mot que j'ai pas souvent l'occasion de sortir. Et là, j'ai pu le placer, donc je ne voulais pas laisser passer l'occasion. Donc voilà, je pense que Christopher Waltz interprétera dans ce film, ce nouveau James Bond, le rôle du jumeau dizygote de James Bond. Et oui. Et puis oui, l'ambiance aussi, oui, donc très peu d'action, tout ça, et donc une ambiance assez austère, monastoriale, obscure. On a l'impression d'être dans une ambiance avec des sociétés secrètes autour de nous, tout ça, et puis c'est vrai que le titre c'est Spectre. Alors il faut se rappeler que dans les anciennes James Bond, dans l'ancienne version avec Sean Connery, avant le reboot avec Daniel Craig, ben, dans les anciennes James Bond, le Spectre c'était l'organisation qui était derrière toutes les conspirations, derrière même les conflits entre les États, comme l'URSS et les États-Unis à l'époque des James Bond de Sean Connery. En réalité, la vraie menace c'était le Spectre qui était au-dessus de tout ça en fait. Et le Spectre était dirigé par des personnages dont on n'appelait que par des numéros dans l'ancienne version. Et le numéro 1, on le voyait caresser un chat, on ne voyait pas son visage jusqu'à ce que finalement on finisse par voir un visage, par lui donner un nom, Blofeld. Et c'est vrai que dans le reboot avec Daniel Craig, dès Casino Royale, on sent la menace de cette conspiration, bien que le nom Spectre ne soit pas donné. Et après, quand il y a la suite, Quantum of Solace, et on voit que ça continue dans ce sens-là, on voit un peu des groupes de conspirateurs, et on croit que c'est ça, voilà, la fameuse conspiration, autrefois appelée le Spectre dans les anciennes James Bond. Bon, malheureusement, dans Skyfall, le sujet de la conspiration a été laissé de côté. Et là, il revient, et finalement, c'est vraiment le Spectre, en fait. C'est vraiment le Spectre qui est l'organisation conspiratrice qui est annoncée depuis le début, en fait. Et, et donc, voilà, donc on en revient donc au Spectre. Et que dire Oui, donc oui, ah oui, c'est ça. Ouais. Donc je suis très content qu'on en revienne au Spectre parce qu'en fait, justement, j'étais assez déçu par Skyfall qui avait laissé de côté cette intrigue qui était lancée dès les premiers James Bond et les premiers James Bond de cette version-là avec Daniel Craig et donc les deux premiers, Casino Royale et Quantum of Solace et avec Skyfall, le sujet a été totalement laissé de côté et là il revient. Je suis content qu'il revienne et je m'attends à ce que ça soit vraiment le meilleur James Bond de la franchise en fait. Hein. Le vrai meilleur parce que Skyfall, c'est vrai qu'il était plutôt assez décevant en fait. Hein. Et en plus, en fait, il a récolté les fruits des deux précédents de la franchise. Et en plus, Sam Mendes, c'était assez difficile les deux premiers de poser les nouvelles bases, de poser un nouvel acteur qui n'avait pas grand chose à voir avec les précédents. Et d'ailleurs même Sam Mendes n'y croyait pas en fait à ce nouveau James Bond interprété par Daniel Craig. Et puis finalement il réalise Skyfall, il récolte les fruits des deux précédents, il profite il fait un hype grâce à ça. Et puis maintenant, alors que Sam Mendes ne croyait pas à cette version de James Bond, il réalise deux films d'affilée. Et c'est comme c'est un joueur de football qui vient tirer les pénaltys à la fin du match. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu injuste, mais en tout cas je suis content que la conspiration revienne au centre de l'intrigue et que ça soit le Spectre. Donc peut-être va-t-on voir Blofeld, l'homme au chat, bon, on l'a pas vu dans la bande-annonce, et après justement on voit le logo du Spectre et puis carrément cet impact de balle qui dessine le logo du Spectre. Franchement j'adore quand les créatifs vont vont travailler jusqu'à une telle finesse dans leur réalisation et
Là, c'est vraiment superbe. Hein. Et puis l'affiche, ouais, je pense à l'affiche avec Daniel Craig, avec son regard bleu glacé et son col roulé. Et c'est vrai qu'il a un petit air de Steve McQueen. Et en plus, Steve McQueen qui avait ce regard et puis souvent ce col roulé. Et ça donnerait presque cette impression quasiment magique, voire surnaturelle, de pouvoir retrouver aujourd'hui Steve McQueen dans le rôle de James Bond. Salut, alors aujourd'hui je voulais vous faire ma réaction spontanée au teaser ou bande-annonce, puisque maintenant les teasers sont un peu plus longs qu'avant. En tout cas, voilà la bande-annonce de Star Wars épisode 7. Et